Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end. Alors du samedi 7 au dimanche 8 août. En énergie dominante, que ce soit qui inclut le général et le sentimental, hein, pour ceux qui découvrent cette chaîne, pour les tirages journaliers, je fais les deux en même temps. Nous avons la lettre, donc de la communication, de l'échange. Il y a des courriers peut-être importants qui vont vous arriver, ou peut-être des demandes, des démarches administratives que vous allez faire ce week-end, prendre le temps de le faire, ou alors simplement il y a de la communication avec des amis, avec de la famille. En tout cas, voilà, il y a de l'échange. Alors on va voir si c'est un bon échange ou pas, on va voir la suite. On y va. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, hein, ça peut être dans tous les domaines. Alors, nous avons la carte porte à la valeur. Est-ce que je la mets là? Tourner en rond. Miroir magique. L'union. Alors, on pourrait parler du sentimental pour le coup, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'union. Il y a quand même deux cœurs. Alors, ça peut être une union, ça peut être dans le genre association avec une personne, se mettre ensemble, se battre ensemble, avancer ensemble, faire des projets ensemble. Mais je vois en premier, et ça pourrait être ça parce qu'effectivement on a la porte à la valeur, une porte qui s'ouvre sur beaucoup plus d'argent. Mais je ne sais pas pourquoi, en premier lieu, je pense au sentimental. Moi, cette carte me fait surtout penser au sentimental. On voit qu'il y a eu beaucoup de soucis, hein, dans le domaine amoureux. Alors, que vous soyez en couple ou pas en couple, hein, que vous ayez quelqu'un en vue, peu importe votre situation amoureuse, voilà, il y a quelque chose qui vous tracassait, qui tournait en rond dans votre esprit. Il y a comme une sorte de, comment dire, une obsession, en tout cas par rapport à une problématique. Vous avez envie d'amener beaucoup plus d'amour, en tout cas dans votre relation, ou apporter de l'amour dans une future relation vis-à-vis de quelqu'un, où vous avez envie de sortir de cette solitude amoureuse, de ce désert amoureux. Aussi, on voit bien que là, vous avez le miroir magique. Donc c'est une très très belle carte, hein. C'est le magique dans votre vie qui va arriver. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent effectivement. Alors on peut parler d'argent si c'est dans un autre domaine, mais on peut aussi parler de valeur. Les sentiments vont être d'une grande richesse et d'une grande valeur. C'est pour moi la porte qui s'ouvre vers une opulence amoureuse qui va vous permettre de sortir de cette situation où mentalement c'était difficile. En tout cas, on le voit bien là, il y a le miroir magique qui est là et il y a une union. Donc, vous allez arriver à une union, ou si vous l'êtes déjà, dans cette union amoureuse, eh bien, il va y avoir des sentiments beaucoup plus forts, beaucoup plus grands. Alors, bien entendu, comme je vous disais, ça peut être dans le domaine, tout autre domaine qui implique une association, une union entre deux personnes pour amener, peut-être une personne va vous permettre de réaliser votre rêve ou qui va vous enlever une épine du pied parce qu'on voit quand même qu'il y a des tourments. Hein, et c'est peut-être à cause de tourments financiers. Effectivement, là, il y a, je pense, une personne qui va pouvoir s'associer avec vous, qui va pouvoir vous aider sur le plan financier. Ou alors, vous allez apporter vos deux valeurs financières pour quelque chose de plus grand, de plus riche, qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi ça, bien entendu. Ensuite, donc en tout cas très positif. Alors, nous avons l'anxiété, couper du bois, la femme, et là j'en ai tiré deux en même temps, l'amour et la nouvelle. La nouvelle qui peut être une lettre, bien entendu, hein, puisque regardez, cette jolie colombe, elle a une lettre dans le bec. Donc on a encore, je dirais encore, puisque bon, je penchais plus vers le sentimental, mais ça peut être un autre tirage, hein, ces 4 mini-tirages qui peuvent être une continuité du premier, qui peuvent rajouter des éléments supplémentaires ou parler d'une autre situation, bien entendu. Alors on voit qu'effectivement, sur le plan amoureux,
pour moi. Vous vous êtes beaucoup impliqué, vous avez fait peut-être des efforts, des concessions, vous avez beaucoup travaillé pour cette union, pour cet amour. Et ça vous a créé de l'anxiété parce que c'est par rapport à une difficulté ou une peur, simplement une peur de vous-même. Est-ce que je vais arriver à la conquérir? Est-ce que je vais arriver à lui faire plaisir? Est-ce que je vais rallumer la flamme? Peu importe cette situation, il y a une situation qui vous crée de l'anxiété sur le plan amoureux par rapport à une femme ou c'est vous la femme. En tout cas, vous avez fait des efforts conséquents, vraiment conséquents, où vous êtes battu pour l'amour d'une personne, pour conquérir son amour. En tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose de très positif. Il y a quelque chose qui vous arrive. Donc, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Hein. Bon, on voit que ça dure un certain temps, mais là, les choses se déclenchent. Vous allez finalement recevoir le fruit de vos efforts, le fruit de votre implication, le fruit de votre désir. Ça peut être aussi, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup demandé à l'univers. Vous voyez, il y a cette implication, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, peu importe. En tout cas, vous êtes resté quand même longtemps dans la crainte que ça ne fonctionne pas. Là, on voit qu'il y a une très très belle nouvelle qui vous arrive, par courrier ou autre, hein, bien entendu, hein, pour cette union, pour cet amour. Parfait. Voilà, je ne peux pas dire plus, parfait. Il y a de l'amour là, hein, il y a de l'amour dans l'air. Alors ensuite, porte à la guérison et au bonheur personnel. J'ai le OK en plus. Faire le ménage. Trahison. L'étoile de l'homme. Donc là, ça peut parler de tous les domaines. Dans un domaine qui résonne en vous, je vous le rappelle pour le général, hein, ça peut être par rapport à vos voisins, ça peut dans le relationnel par exemple, par rapport à vos voisins, par rapport aux commerçants, vos réseaux sociaux, votre réseau amical, votre famille, ça peut parler dans tous les domaines du travail, du milieu associatif, des petits boulots, de la recherche d'emploi, etc., etc. On voit que là, il y a eu quand même une trahison. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Par rapport à cette trahison, on voit que de toute façon, vous allez faire le ménage. Donc, quelque chose, quand même une avancée positive. Déjà parce que à partir du moment où vous faites le ménage, c'est que vous avez trouvé la personne qui vous a trahi. Hein. Quelle est cette personne et quelle est cette trahison? Donc déjà, il y a une avancée. Et on voit en plus que de toute façon, à partir du moment où vous allez faire le ménage, il y aura une guérison personnelle, puisque ce sera une guérison par rapport à vos blessures, les blessures que cette trahison vous a fait. C'est pas le mot, hein, mais vous a déclenché. Alors, on voit que en énergie, vous avez quand même l'énergie de l'homme. Alors, une très bonne énergie. L'étoile, c'est la réussite. Et l'énergie de l'homme, hein, c'est le yang, vous êtes dans l'action et dans une action positive qui va vous amener vers une réussite. Encore une fois, on le voit là. Il y a une guérison, mais il y a plus que ça. C'est un nouveau bonheur qui va vous arriver. Après avoir fait le ménage. Je pense que vous allez vous séparer ou prendre de la distance. Il n'y a pas de séparation possible avec une personne. Il y a vraiment une coupure, un arrêt avec cette personne qui vous a trahi. Et ça va vous faire, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais arrivé à un moment, ça va vous faire beaucoup de bien. Ensuite, nous avons le contrat. Nous avons approché du gouffre. L'homme. On a beaucoup l'homme. Hein. L'homme, l'énergie quand même yang. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de s'en sortir. Il y a de l'implication, il y a de l'action, il y a... et il y a l'argent.
Il y a aussi plusieurs fois la notion d'argent. Hein, si vous n'êtes pas dans le sentimental, ou si vous êtes dans le sentimental, une notion de richesse, d'abondance. On voit sur cette carte qu'il y a l'argent, mais il y a l'abondance, il y a le blé, bon, bah, c'est l'argent aussi, hein. Mais on voit quand même qu'il y a les fruits, il y a de l'abondance de plaisir, de douceur, il y a la pomme, on pourrait penser à Adam et Ève aussi, la tentation, il y a tout ça. Vous savez à quoi ça me fait penser cette carte? Ça me fait penser un petit peu aux images, bon, la caricature des films où on voit César en train de poser avec l'abondance de plaisir, l'abondance à travers les grappes de raisin, etc., du vin, enfin bon, je m'égare. Je m'égare. Mais bon, vous voyez le côté un petit peu plaisir, sensualité, etc. Donc on n'est pas, bon, on pourrait être dans le sentimental, hein, parce que quand on parle de contrat, on peut parler de signature, donc on peut parler mariage, d'engagement, en tout cas, d'événements qui engagent le couple, qui le consolident, ça peut être ça. En tout cas, vous avez pris des risques pour cela. Alors justement, peut-être que pour certains, cet engagement, ce contrat vous fait penser à une prise de risque quand même. Par amour, vous êtes capable de vous engager alors que vous étiez peut-être pas forcément prêt pour tous. Peut-être que c'est cet homme-là, hein, votre homme, qui n'était pas forcément prêt, mais on voit qu'il passe à l'action, il est dans l'action, il est prêt à prendre des risques parce que pour lui c'est une forme de risque de signer ce contrat, de s'engager. Voilà. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a cette envie d'amener un petit peu plus de richesse dans la relation du couple, si on est dans le sentimental, et on y va. Après, voilà, moi je pense plus quand même au domaine professionnel, parce que il y a pour certains, au niveau de l'argent, une prise de risque. C'est-à-dire que pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire cette signature-là, pour avoir plus d'argent, une abondance financière, en tout cas un gain supplémentaire, voire retrouver une certaine stabilité financière, hein, sans vouloir être trop gourmand, on voit que vous passez à l'action, ou c'est peut-être grâce à un homme, hein, c'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est peut-être les deux, hein, vous passez à l'action et il y a un homme qui passe à l'action pour vous. En tout cas, là, il y a des prises de risque. Peut-être que vous lâchez un poste où vous gagnez à peu près bien votre vie, et puis finalement, vous allez signer un autre engagement qui vous fait prendre des risques parce qu'il y a peut-être une perte financière et c'est peut-être pas forcément l'emploi solide en ce moment, par exemple. Ou alors, ce que j'ai pensé tout de suite au départ, mais bon, je l'ai laissé passer, c'est pour moi là, pour certains, pour signer ce contrat, pour pouvoir sortir d'une difficulté financière et d'arriver à cette abondance financière, c'est de prendre des risques au niveau du CV, c'est-à-dire mentir, peut-être mettre plus de capacité que vous avez. C'est une prise de risque, effectivement, puisque est-ce que vous allez être capable d'assumer ce que vous avez noté, marqué en capacité sur votre CV? Mais pour moi, vous vous dites de toute façon, ça passe ou ça casse, mais il faut que j'embellisse mon CV pour pouvoir enfin sortir d'une difficulté financière ou signer ce job, ce travail qui est nécessaire pour moi ou qui me plaît. Vous prenez les risques, effectivement, d'en rajouter un petit peu, d'embellir votre CV. C'est une prise de risque parce que c'est pas forcément les tâches que vous connaissiez, ça correspond pas forcément à toutes les expériences que vous avez eues dans le passé, mais vous vous sentez capable, vous vous sentez prêt, vous y allez, hein, vous y allez. Et pour moi, bah, c'est bénéfique. Vous avez raison parce que de toute façon, vous ferez le travail, vous serez à la hauteur. Et pour moi, ce contrat-là, il sera très bénéfique. Il vous apportera une sécurité financière, voire une abondance financière. Donc très très bien pour moi à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, on va voir avec les dos de deck, hein, comme je le fais maintenant pratiquement tout le temps. Avec l'oracle des énergies, nous avons la porte à la valeur, nous avons quand même de l'anxiété, la porte à la guérison,
hein, et au bonheur personnel, le contrat. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'ouvrent. Vous avez deux portes qui s'ouvrent. On voit que cette anxiété va passer, hein. Alors en dos de deck, nous avons l'hostilité. On ne le voit pas, je vais vous le mettre. J'ai pas assez de... On va faire comme ça. Voilà. En dos de deck, l'hostilité. C'est pour ça que vous avez de l'anxiété. C'est difficile. Il y a des personnes, par rapport à ce contrat, je ressens plus le professionnel quand même, hein, mais vous pouvez adapter à votre situation si elle est sentimentale. Je vois de l'hostilité, de la difficulté. C'est peut-être justement pour ça que vous allez, comme je le ressentais tout à l'heure, modifier, embellir, comme je vous le disais avec ce tirage-là, embellir votre CV par exemple. Il y a des réticences, peut-être même des réticences que vous ne voyez pas, c'est-à-dire que votre CV est mis au-dessus de la pile, par exemple, vous retenez l'attention d'une personne, de la DRH, mais cette personne n'est pas seule à décider. Donc ça va un peu passer en commission si on veut, ou en tout cas entre les mains de plusieurs personnes. Et là, il y a peut-être une des personnes qui n'est pas tout à fait d'accord, ou pas tout à fait sous le... Elle n'est pas convaincue de votre CV. Par exemple, hein, c'est un exemple. Vous n'êtes pas au courant. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, vous allez signer ce contrat. Hein, il est là. Financièrement, c'est bon. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et puis, vous allez retrouver un certain équilibre. Et puis, vous allez guérir cette anxiété, cette angoisse. Il y a quelque chose une guérison par rapport à ça, parce qu'il y a une guérison par rapport à votre situation. On voit que vous retrouvez l'équilibre, hein. Il y a le yin et le yang, hein, on le voit là, voilà. Et on voit que vous avez la corne de l'abondance par rapport à une certaine pauvreté, une envie, une certaine... par rapport à quelque chose que vous avez visé. On voit qu'il y avait de l'anxiété, vous étiez dans une situation difficile et vous visiez le bonheur, l'opulence, la valeur, et on voit que vous allez l'obtenir. Donc c'est très très bien. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons tourné en rond, nous avons un coup de balai, faire le ménage, vous avez approché du gouffre, et en dos de deck, vous avez, je vais vous le mettre derrière, vous avez le cœur fidèle. Il y a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a toujours été là pour vous et qui va vous aider. Pour moi, là, si c'est dans le domaine sentimental, vous allez faire le ménage. Il y a une situation qui ne vous plaisait pas. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais vous allez... il y a une rupture là. Il y a une rupture, il y a une... Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être dans du relationnel, hein. Auprès de quelqu'un qui était cher pour vous. En tout cas, il y a une nécessité de vous séparer, de prendre du recul, d'arrêter une relation par rapport à une personne qui vous était chère. Ça va vous demander une grosse implication, du travail, parce que, et vous avez du mal à prendre la décision, parce que c'est difficile pour vous. Vous avez été au bout de cette histoire avec cette personne, vous avez été capable de prendre des risques à cause d'elle. Ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques... cette relation-là a pu déséquilibrer quelque chose dans votre vie. Peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à l'équilibre de votre famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a toujours été là dans votre vie, ou depuis un certain temps tout de même. C'est quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'accroche, beaucoup d'affinité. Vous pensiez qu'elle était fidèle, mais pour moi, là, il y a une nécessité d'arrêter. Ça peut être par rapport à votre histoire de couple. C'est peut-être vous avez gardé une relation avec un ex, une ex, avec qui il y avait cette connexion qui est restée là, mais cette personne-là mettait en danger votre couple, par exemple. Et il a fallu eh bien, après un travail sur vous-même,
après une acceptation de cette nécessité de couper ou prendre du recul, on voit que ça demandait beaucoup de travail et vous arrêtez la relation. Ou voilà. Ça peut être cet exemple-là, mais ça peut être un ami qui est trop présent dans votre vie de couple. Là maintenant vous êtes en couple et cet ami, c'est pas possible. Ou il met la zizanie dans votre couple. Voilà, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être aussi dans le travail. Un ami qui travaille avec vous, qui vous a fait prendre des risques, qui a peut-être fait des choses qui a failli vous faire perdre votre emploi. Et il y a la nécessité de couper avec cette personne. En tout cas, là, on voit, ah bah écoutez, il y a un heureux hasard qui va vous permettre de franchir le pas et de faire le nécessaire, hein, c'est-à-dire faire le ménage. Vous allez être flexible, mais peut-être que vous allez vous dire, écoute, je prends du recul sans casser. Hein. Il y a vous allez peut-être essayer d'allier les deux. Vous dire, bon, cette personne a failli me faire perdre quelque chose dans ma vie. Je ne vais pas totalement couper, mais je vais la voir beaucoup moins, par exemple. Hein, voilà. En tout cas, là, vous allez réparer le souci, le danger qu'il y a eu dans votre vie. Ce que cette personne a pu mettre en déséquilibre a pu être représenté un danger. On voit que vous allez trouver une solution pour ne pas la perdre totalement, mais pour prendre du recul et lui faire bien comprendre les choses. Vous allez être assez flexible de ce côté-là, mais inflexible dans le sens que de toute façon, vous faites les choses de façon à qu'il n'y ait plus de danger pour vous. Et vous allez réparer le désaccord, le danger qu'il y a pu avoir dans votre vie à cause de cette personne. Ensuite, nous avons avec l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magique, la femme, la trahison, l'homme. Et en dos de deck, ça me fait penser là tout de suite une trahison dans le couple. Vraiment, pour moi c'est ça. Hein. Là c'est le couple. Mais il y a le miroir magique qui va adoucir le côté négatif de la carte. Donc cette trahison n'est pas si grave que ça, pour moi. En tout cas, cette trahison-là va être découverte, digérée, acceptée, parce qu'on a cette carte. Et regardez ce qu'on a en dos de deck. On a l'amour. Donc, ça ne va pas avoir une incidence très grave sur l'amour. En tout cas, ça ne va pas diminuer la petite flamme qu'il y a entre vous. Que vous soyez en couple ou que vous ayez une vision vers une personne, sur une personne, il y a peut-être eu un coup bas de l'un des deux. Il y a peut-être eu, comme si vous êtes célibataire, comme une avancée, comme quelques pas déjà de fait vers cette personne qui vous fait envie, pour qui vous avez des sentiments. Vous pensiez que l'autre était sur la même longueur d'onde et la même avancée. Il y a peut-être eu quelque chose, un événement que vous avez ressenti comme une trahison parce que vous l'avez peut-être vu embrasser quelqu'un et finalement se rapprocher d'une autre personne. Mais je pense que c'était une erreur et on voit bien que ça n'a pas d'incidence. Vous allez vous rapprocher de cette personne parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a une joie retrouvée, hein, beaucoup de joie, beaucoup de partage et, eh ben, écoutez, sexualité, fécondité. Donc voilà, il y a quand même de très très belles choses qui vous arrivent sur le plan sentimental. Maintenant, avec l'oracle Béligne, nous avons l'union, la nouvelle, l'amour, l'étoile de l'homme. On a encore quand même beaucoup de sentimental et l'argent. Bon, il peut y avoir une notion d'argent dans le couple, hein, bien entendu. Hein. L'argent, c'est pas sale. Hein. Ça permet aussi d'apporter beaucoup de douceur hein, dans la vie amoureuse. Ça peut permettre de beaux partages. De belles histoires, un petit week-end passé en amoureux, etc. Mais ça peut être aussi la profusion d'amour, la profusion de sentiments. On va voir en dos de deck. Ah, ben grâce à l'argent, il y aura des présents, voilà, des cadeaux, mais ça peut être aussi partir en week-end, ça peut être un restaurant, ça peut être, voilà. En tout cas, il y a des présents.
il y a des présents, il y a de la sagesse, hein. Il y a de la sagesse quand même de l'un des deux. Parce que, pourquoi? Parce que l'un des deux a subi une trahison. Mais je pense que cette personne qui a subi une trahison a cette sagesse, a cette compréhension de voir qu'effectivement, toutes les histoires ne se ressemblent pas. C'est pas quelqu'un euh, qui va traîner un sac de mauvaises expériences. C'est quelqu'un qui va comprendre que là, cette histoire est une belle histoire. Et on voit qu'il y a quand même de l'engagement parce qu'il y a des présents. Et quand je vous parlais de restaurant, il y a le restaurant. Il y a le feu. Alors, c'est pas le feu de la dispute. Moi, pour moi, c'est le feu de la passion, hein. C'est l'amour, c'est l'union. Il y a quelque chose de fort. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que j'ai un petit peu de temps? Oui, j'ai un petit peu de temps. On va pousser un petit peu ça. Et on va passer au tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la période du samedi 7 au dimanche 8 août? Ah, l'argent. Ça m'étonne pas. Quand même question d'argent pour tous les domaines professionnels ou associations, hein, comme on a vu qu'il y avait possibilité de s'associer avec quelqu'un. Et c'est tout. Eh bien, principalement l'argent qui va avoir un rôle important dans ce week-end. Alors, ça peut être par rapport au présent, ça peut être par rapport au domaine professionnel. En tout cas, là, ce week-end, pour beaucoup d'entre vous, alors pas tous bien entendu, hein, c'est un tirage général, il y aura une notion de profusion, euh, d'une situation bien meilleure au niveau financier, ou alors il y a l'argent nécessaire pour faire des cadeaux, pour amener une sécurité et retrouver un équilibre à ce niveau-là sur votre week-end et bien aussi voir au-delà, hein. Sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve lundi ou voir on se retrouve pour la guidance hebdomadaire ou la guidance pour les relations triangulaires. Voilà, à très très bientôt.